Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bon matin encore, Église Source de Vie. On est content d'être avec vous, de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble, de pouvoir louer son nom et entendre la parole de Dieu. On peut s'attendre à un temps d'intimité ce matin, un temps de proximité avec Dieu. Car sa parole déclare qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Est-ce que tu veux l'invoquer ce matin? Est-ce que tu veux l'invoquer? Pour certains, peut-être de dire, qu'est-ce que tu veux dire par invoquer? Est-ce que tu veux appeler son nom? Est-ce que tu veux l'interpeller? Est-ce que tu veux reconnaître sa présence? Reconnaître qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il est là. Lorsque nous faisons cela, nous nous transportons dans une atmosphère où est-ce que nos cœurs se tournent vers Dieu, vers notre Créateur, et lui s'approche de nous. Donc ce matin, alors qu'on va louer le Seigneur dans quelques minutes, je prie que ton cœur puisse se tourner vers lui. Je prie que tu puisses louer son nom. Peu importe où tu es présentement, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre ou quoi que ce soit, Dieu est avec toi. Amen. Alors louons son nom ensemble dans le nom de Jésus. Bonjour tout le monde de l'Église évangélique Source de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi Marie-Lou, je suis de retour. J'avais pris une petite pause la semaine passée, mais je suis comme caillou, je reviens après la pause. Donc c'est ça, ça me fait plaisir d'être à nouveau avec vous pour vous conduire dans la louange, l'adoration, pour vraiment être un instrument qui vous aide à vous connecter avec le Seigneur pour lui donner la louange qui lui revient. Donc, cette semaine, les chants que j'avais à cœur, c'est des chants à propos que Dieu est saint. Et bon, c'est un mot qu'on entend régulièrement parler dans le jargon chrétien, si on peut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et à un moment donné, j'écoutais un enseignement dernièrement et moi, j'aime tellement l'étymologie, l'origine des mots dans leur langue première et tout. Et le mot saint... Le mot saint en hébreu, j'espère que je le dis bien comme il faut, c'est K-A-D-O-S-H, mais c'est Kadosh. Et en fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'est-ce qui est autre, qu'est-ce qui est à part, qu'est-ce qui est séparé. Et pas séparé dans le sens de séparer de nous, mais que c'est tellement unique, il y a tellement personne comme cette personne-là qu'on n'a pas le choix de faire une distinction. Donc, on sert un Dieu qui est vraiment pas, c'est l'opposé de ce qui est commun. Il n'y a personne comme lui. Donc, quand on chante des chants qui disent saint, c'est qu'on reconnaît ça. Amen. Et c'est que c'est justement, on sert tellement un Dieu qui est hors de l'ordinaire, qui n'est pas commun, qu'on lui doit une louange équivalente. On lui doit une louange qui n'est pas comme les autres et qui est déterminée par rapport à son unicité, qu'il n'y a pas personne comme le Seigneur. Amen. Donc, j'espère que cette définition-là va vous aider comme ça m'a aidé de comprendre encore plus parce que oui, les chants de louange d'adoration, c'est important, il y a des mots qu'on sait, mais c'est important de savoir vraiment leur signification en détail et ça amène une autre profondeur à notre louange et ça touche encore plus le cœur de Dieu. Amen. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider à lui rendre encore plus gloire parce que je suis sûre que c'est le désir de votre cœur. Amen. Donc, Seigneur, on te remet ce temps de louange entre tes mains, ça t'appartient et on met ça devant ton trône, tout autour, partout dans les cieux et que même que ce soit partout sur la terre parce que ton nom mérite d'être élevé partout, Seigneur. Et on reconnaît que tu es saint, qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et on veut te donner cette louange-là qui appartient à personne d'autre. Alléluia. Une louange qui n'aura jamais existé auparavant. Alléluia. C'est ce que tu mérites, Seigneur. Amen. Comme
Sur le trône de grâce.
Merci Marie-Lou pour ce bon temps de louange et d'adoration. Bienvenue à tous ceux qui se sont joints depuis le début du service ou encore qui se sont joints en cours de service. On est content que vous soyez là avec nous de Gatineau ou à travers le Québec, à travers même l'Europe, différentes places et tout. On sait que des gens nous suivent un peu partout, la famille Source de vie virtuelle et plus large, et on est vraiment bénis de vous avoir avec nous ce matin. Encore en enregistré, et puis pour les gens ici de Gatineau, je sais, les membres physiques, les membres qui viennent à l'église Source de vie, vous vous demandez, vous savez que dans les derniers jours, dans les dernières semaines, le gouvernement a permis que nous puissions revenir en zone orange et tout, et puis donc ce qui nous permettrait de revenir en personne. Mais il y a différents critères. Il y a différentes choses, recommandations qui n'étaient pas semblables lors de la première ouverture qui a changé, qui fait que ça complique un petit peu plus la façon de faire le culte, la réunion en personne. On est en train de prier, de réfléchir, regarder, discuter là-dessus avec les gens de l'équipe de louange, la directrice de l'équipe de louange, l'équipe pastorale, le comité de direction de l'Église. Et on va regarder dans les prochaines semaines. On sait qu'avec le gouvernement parlait de pouvoir faire des ajustements encore après la semaine de relâche, tout dépendant de comment la pandémie évolue. Donc, pour l'instant, ce que l'on peut vous dire, c'est que pour dimanche, aujourd'hui, évidemment, on est encore en virtuel. Dimanche prochain, le 7, nous serons encore en virtuel. Et d'ici là, on va continuer à réfléchir. On considérait peut-être revenir en présentiel le 14, mais ce n'est pas encore définitif à 100%. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, restez à l'affût. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont hâte d'être là. On a hâte d'être ensemble. Moi aussi, j'ai hâte qu'on soit ensemble. Et donc, on travaille là-dessus, on réfléchit là-dessus et on vous revient rapidement.
Amen, amen. Donc, je veux encore en profiter pour vous inviter dans le cadre de nos annonces, des choses qui sont virtuelles. Le mercredi soir à 19h, on continue à avoir ce temps de discussion où est-ce qu'on prend le message du dimanche matin. On en parle ensemble, on partage là-dessus, on pose des questions pour continuer d'aller de plus en plus profondément dans la parole de Dieu et grandir ensemble. Et on a vraiment des temps richement bénis. Vous avez toutes les informations sur la page de notre Église, Église évangélique Source de vie, le lien Zoom, vous connectez sur Zoom. Et puis, vous rentrez le numéro si vous rentrez directement sur Zoom, vous rentrez le numéro de téléphone 819-595-1787, le numéro de l'Église, quand il vous demande de vous joindre à une réunion. Et puis, vous allez être capable de vous connecter et d'être avec nous. Vous allez passer un temps merveilleux. Donc, on vous attend mercredi encore à 19h. On veut prendre le temps, ce matin, comme à l'habitude, de vous encourager à donner pour la parole, à donner à l'œuvre de Dieu, à donner au Seigneur, à celui qui nous a tant donné. La parole de Dieu dans Corinthiens nous dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Qui donnent avec joie. Et donc, on vous encourage ce matin à continuer à donner dîmes et offrandes en passant par le site web, donc par PayPal, ou encore par e-transfer, les informations que vous voyez à l'écran. Donnez à Dieu, donnez à l'œuvre de Dieu avec générosité et avec joie. Et Dieu parle que celui qui sème avec abondance va récolter avec abondance. Il y a un principe spirituel, il y a un principe réel de Dieu. Autant de la même façon que tu mets une semence dans la terre et puis que cette semence-là, selon la sorte de la semence que c'est, va ressortir un fruit. Il y a quelque chose qui va en pousser. La parole de Dieu parle que de donner est une semence que l'on sème dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qu'on va récolter dans notre vie. C'est un principe spirituel, c'est un principe qui est réel, c'est un principe qui est vrai, qui a été éprouvé. Et de le faire dans la joie, de le faire vraiment avec une attitude de cœur, de foi et de joie. Et donc, ce matin, nous vous encourageons à le faire et je prie que le Seigneur vous bénisse et fasse fructifier le fruit de cette semence que vous semez dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, on va se tourner vers la parole de Dieu et le titre du message est « Être ami de Dieu ». Être ami de Dieu. Il y a quelques années, il y avait un chant qu'on chantait « Je suis ami de Dieu ». Je suis ami de Dieu. Et donc, on chantait ce chant-là. C'est un chant que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez. Et dans les 2 dernières semaines, vous voyez, nous avons parlé sur les relations et l'importance d'être bien entouré. Moi-même, il y a 2 semaines, je parlais de l'importance d'être bien entouré. Et la semaine passée, on avait pasteur Michel Bisaillon qui nous parlait de relations puissantes, d'avoir une bonne relation, de réaliser que Christ est en nous. Et que aussi Christ est dans les autres et qu'on veut se comporter envers les autres comme si on se comporterait envers Christ, comme si Christ serait littéralement devant nous et avec nous au travers les autres. Et ces 2 messages-là nous apportaient vraiment dans cet endroit-là où on devait réaliser l'importance d'être bien entouré. Pour être capable d'avancer dans le royaume de Dieu, avoir une vie extraordinaire en Christ et accomplir les plans de Dieu, être bien entouré est extrêmement important. Et donc, on a discuté là-dessus. Et vous savez, quand on parle d'être bien entouré, on parlait au niveau humain, au niveau des gens qui peuvent être alentour de nous. Mais il y a une personne vraiment que vous voulez avoir dans votre entourage. Il y a une personne que vous voulez vraiment avoir près de vous. Vraiment près de vous constamment. Donc, c'est une personne c'est précieux. Plein de gens pourraient être alentour de vous et gloire à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une personne en particulier que vous voulez avoir dans votre entourage et c'est Julie. Non, excusez. C'est Jésus. Je me suis trompé ce matin. Donc, Jésus est celui que vous voulez avoir près de vous, avec lequel que vous voulez avoir une amitié. Vous voulez avoir une amitié avec Dieu, une intimité avec lui. Et Dieu veut cette intimité-là. Et ce n'est pas quelque chose que l'on voyait beaucoup lorsqu'on parlait au niveau des divinités qui pouvaient être là. Ce n'est pas quelque chose qui était vraiment présent
dans la réalité, parce que les peuples qui existaient, tout cela, avaient cette dimension-là d'être en contact, de vouloir être en contact avec des divinités. Et nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu, nous, en tant que chrétiens. Mais dans l'histoire de l'humanité, ce n'était pas aussi clair tout le long de l'histoire. Et les gens s'étaient formés des divinités qui n'en étaient pas vraiment, mais les divinités qui étaient là, des multiples peuples qui étaient là sur la planète, avaient des relations avec les divinités. Et maintenant, dans cette relation-là avec les divinités, où est-ce qu'on avait ce Dieu-là qui avait créé les cieux et la terre et qui avait commencé à avoir une relation avec Adam et Ève, donc la terre s'était remplie. Et donc les divinités avaient commencé à prendre de plus en plus place. Et il y avait une dimension et une compréhension des divinités. Et le Dieu de l'univers, le Dieu créateur que nous connaissons, est rentré en relation avec Abraham, où lorsqu'il a appelé mon fils Abraham, il dit, va, quitte le lieu dans lequel tu es et va-t'en dans l'endroit que je te montrerai. Et donc la divinité s'est révélée à Abraham. Et ce qui est particulier, ce qui était nouveau à propos de cette divinité-là, on va le voir dans Jacques chapitre 2, verset 23, où est-ce que la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Ésaïe 41, verset 8 nous dit ceci. Et toi, dans la version d'Arby, il dit ceci. Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Et c'est là la nouvelle dimension qui était manifestée. Ce Dieu-là qui se révèle progressivement dans sa nature, dans qui il est, et dans la plus grande manifestation de sa nature était au travers de la personne de Jésus qui est venu révéler le Père. Mais la révélation de Dieu avait déjà commencé auparavant, avait déjà commencé même avant que Jésus vienne et révèle encore plus profondément qui était le Père et quelle était la nature de Dieu. Mais dans ce moment-là, avec Abraham, wow, extraordinaire, Dieu vient nous révéler qu'il veut être ami avec les hommes. Qu'il n'est pas comme les autres divinités, simplement un Dieu dans lequel on fait des sacrifices, un Dieu dans lequel on est juste appelé à obéir et à respecter ses règles et ses lois. Dieu vient révéler qu'il veut être ami. Et il dit d'Abraham, il fut appelé ami de Dieu. Wow! Combien de fois, peut-être nous, quand on a grandi et que quelqu'un disait, ça c'est mon ami, même petit, hein? On se demandait, on était à l'école, puis on connaît les gens, on est là dans la classe, puis toi t'es mon ami. Alors, t'es-tu content, t'es mon ami? On avait des amis. On a réussi à se faire des amis. On était content d'être amis de telle personne. Et si quelqu'un était populaire ou si quelqu'un était spécial, là on était content d'être amis avec lui. Après ça, on arrive dans l'adolescence et puis telle personne paraît bien, telle personne est une vedette de l'équipe de basketball, telle personne chante bien, quoi que ce soit. Hey, c'est mon ami. C'est mon best. C'est mon bestie. C'est mon ami. Et donc, on est content d'avoir un ami. Et on grandit et encore là, bien souvent, on est content que, non, ça c'est mon ami. Là, toi, tu le connais, mais moi, c'est mon ami. Et ça, c'est juste humainement. Maintenant, imaginez, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu d'amour, il dit, je suis ton ami. Je t'appelle mon ami. Je t'appelle mon ami. Il t'appelle dans une dimension que tu veux. Il ne veut pas juste que tu pratiques une religion. Il ne veut pas juste que tu fasses certaines œuvres et tout ça. Non, il dit, je veux que tu sois mon ami. Je suis ami de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement bénissant et quelque chose d'extrêmement important à réaliser, que vraiment dans ta vie, tu n'es pas juste là pour pratiquer une religion, mais tu es là pour être ami de Dieu. Et on va revenir sur ce point-là, je vais continuer à enfoncer le clou de la réalité de l'importance de l'amitié avec Dieu. Et savez-vous quoi? Être ami avec Dieu, ça n'enlève rien à sa divinité. Parce que dans le discours chrétien, il y a des gens qui vont arriver, qui vont lancer le message. Hey, c'est Dieu, fais attention, c'est un grand Dieu, fais attention, c'est le roi des rois, fais attention, c'est le maître et tout ça, c'est pas un ami, arrête de prendre ça à la légère, c'est pas comme ton chummy, etc., etc. Non, oui, c'est vrai, tout ça.
Puis laissez-moi expliquer le raisonnement par rapport à tout ça. Ça n'enlève rien. D'être ami de Dieu n'enlève rien à sa divinité. N'enlève rien au fait que je reconnais que mon ami, c'est Dieu. Que la relation d'intimité que j'ai avec lui, c'est celle d'un Dieu. Et non seulement ça, que dans cette relation-là, avec lui, je reconnais qu'il est Dieu et je peux reconnaître aussi qu'il est le roi des rois. J'ai des amis alentour de moi. Et donc des gens qui sont là, qui sont amis alentour de moi. Et ces amis qui sont là alentour de moi peuvent être amis, mais ils vont reconnaître la fonction, ils vont reconnaître le pasteur, ils vont reconnaître l'aspect du leadership ou directeur de ministère, homme de parole ou quoi que ce soit. Donc ils vont reconnaître ça et ils vont respecter cet aspect-là, mais ça ne les empêche pas d'être amis aussi. Donc de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le roi des rois et qu'il est le maître. Donc, on n'a pas une relation d'amis complètement égale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que même si Dieu est mon ami, je sais que on n'est pas dans la même place d'autorité, qu'il est Dieu, qu'il est roi et qu'il est le maître aussi, et que ce n'est pas à lui de se soumettre à moi, mais c'est à moi de me soumettre à lui. C'est pas à lui de vouloir suivre mes plans, mais c'est à moi de vouloir suivre ses plans, de pouvoir marcher avec lui, mais dans un aspect d'intimité, de relation, d'amitié. Et on doit être capable de trouver cette balance-là, ce qui fait que ça veut dire qu'on peut devenir ami avec le Dieu qui est le roi des rois et le maître absolu de l'univers. On peut avoir cette relation-là. Et c'est ce qu'Abraham avait. Il était ami avec Dieu, mais il marchait avec Dieu et il voulait suivre ses voies. Il offrait des sacrifices à Dieu. On ne voit jamais Abraham offrir à Dieu, offrir dans le cadre de leur amitié, on ne voit jamais Dieu offrir un sacrifice pour Abraham. On ne voit jamais Dieu rendre un culte à Abraham, mais on voit Abraham rendre un culte à Dieu. Donc, il y avait certaines choses que dans cette relation-là qui ne peuvent être faites qu'envers Dieu. Mais dans l'aspect de l'intimité avec lui, avec Dieu, ces choses-là pouvaient être présentes. Un autre personnage de l'Ancien Testament avait aussi une relation d'amitié avec Dieu. Dans Exode chapitre 33, verset 11, dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Wow. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Il se parlait, il y avait une relation. Il lui parlait comme un homme parle à son ami. Je le répète encore, mais il n'est pas en train de dire comme un maître parle à son sujet. Un roi parle à son sujet. Il ne lui parlait pas comme un maître parle à son esclave ou à son serviteur, à son doulos. Non, il lui parlait comme un ami. Dieu, dans sa divinité, il y a des moments où tu vas adorer Dieu, que tu vas louer Dieu, que c'est l'aspect de ta relation face à un Dieu, face à un maître, face à un Seigneur et tout ça que tu rends. Mais il y a d'autres moments où on va juste prendre une marche dans le parc et puis que Dieu se met dans une place il dit, non, gars, je suis roi, mais je viens marcher avec toi, on a du bon temps ensemble. On a une relation d'amitié ensemble, on est capable de se parler, tu es capable de me livrer ton cœur, tu es capable de me parler dans le quotidien de ta journée. Et moi, je suis aussi capable de te parler. Et Dieu veut avoir cette relation-là d'amitié, de proximité avec nous. Ça, c'est des exemples de l'Ancien Testament sur amitié. On aurait pu en trouver d'autres, mais on va se tourner vers un texte du Nouveau Testament où ce que Jésus, justement, dans Jean chapitre 15, versets 12 à 15, nous parle aussi de l'amitié. C'est un texte extraordinaire. Jean 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Vous voyez, même si ce texte, en partie, peut s'appliquer aux relations d'amitié, dans le sens de s'aimer les uns pour les autres,
dans le cadre de l'amitié que nous avons, des gens qui nous entourent, on peut aimer les uns les autres. On peut même être prêt à donner notre vie, à donner de nous-mêmes pour nos amis. C'est quelque chose que l'on peut faire aussi. Et de faire aussi ce que nos amis nous demandent, d'avoir une relation de proximité avec eux. On peut transposer dans le cadre de l'amitié et tout ça, les uns avec les autres. Mais ce texte-là ici, le contexte dans lequel Jésus nous l'amène, nous parle beaucoup plus à propos de la relation d'amitié qu'on est appelé à avoir avec lui. Et Jésus, dans cette première partie, ce qu'il parle, il dit de donner sa vie pour les amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour ses amis, pour qu'on puisse avoir une relation d'amitié avec lui. Il a donné sa vie pour ses disciples, les disciples avec lesquels il a grandi, les disciples avec lesquels il a marché, les disciples avec lesquels il a vécu plein d'expériences. Il n'a pas juste fait le ministère, ils se sont reposés, ils ont marché ensemble, ils ont dormi dans le même endroit, ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont passé au travers toutes sortes de moments, ils ont vécu toutes sortes de circonstances. Et dans ces circonstances-là, j'ai dit non, je veux avoir une proximité avec vous, je suis avec vous au milieu de tout ça. Je ne suis pas juste comme un Dieu éloigné, non, je suis votre ami et je suis prêt à donner ma vie pour mes amis. C'est ce que Jésus a fait. Et ultimement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement non seulement donné sa vie, dans le sens qu'il s'est consacré sa vie, qu'il a vécu, que les années, le ministère qu'il a fait, il l'a fait dans le but de donner sa vie pour ses amis. Il a non seulement donné sa vie pour ses amis, mais même la vie pour le monde entier pouvait profiter de ce sacrifice et de ce don et de ce pardon qu'il était pas offrir, parce que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Maintenant, c'est à nous d'accepter le salut en lui. Mais le don qu'il a décidé de donner ultimement sa vie jusqu'à la mort de la croix. Je donne ma vie pour que mes amis, je donne ma vie afin qu'ils puissent avoir la vie. Ça, c'est ce que Jésus a fait dans le cadre de la relation d'amitié. Là, j'aimerais vous poser la question, j'aimerais simplement vous amener dans cette réflexion. Si Jésus a donné sa vie pour ses amis, en tant que votre ami, il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Est-ce que Jésus est votre ami? Est-ce que la relation d'amitié que vous avez avec lui est une relation dans laquelle il n'y a pas juste un des deux amis qui est prêt à donner sa vie? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour lui? Certains l'ont fait jusqu'à être capables de mourir persécutés à cause de leur foi dans différents pays où la persécution était présente au travers de l'histoire et encore même jusqu'à aujourd'hui. Mais même si ça ne serait pas d'aller jusqu'à mourir littéralement pour votre foi, pour lui, votre relation d'amitié, ça c'est mon ami, puis je vais mourir pour lui. Même si vous n'avez pas besoin de physiquement donner votre vie par une mort physique, littérale, est-ce que du moins, au minimum, vous êtes en train de donner votre vie pour lui? Dans le sens de vivre pour l'Évangile, de vivre pour sa parole, de vivre pour sa volonté, de vivre pour marcher avec lui, d'être là, de l'accompagner dans l'œuvre qu'il accomplit, dans la mission qu'il accomplit. Est-ce que vous donnez votre vie ou est-ce que vous vivez juste votre vie pour vous-même? Ah, il y a des amis qui peuvent être dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Il y a des amis, c'est des amis utilisateurs. Ils sont là, sont votre ami quand vous les servez. Ils sont là, sont votre ami quand vous avez besoin d'eux. Mais quand est-ce que vous êtes là pour eux? Quand est-ce que vous êtes là pour vous donner pour cette relation-là? Est-ce que c'est une relation, est-ce que les deux sont là en train de se nourrir, de se prendre soin, de manifester de l'amour l'un envers l'autre, quoi que ce soit? Est-ce qu'on est là par rapport à Jésus? Est-ce qu'on est là par rapport à vivre pour lui en tant qu'ami? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est cette relation-là d'amitié à laquelle le Seigneur nous appelle. Et on prouve notre amitié, deuxièmement, lorsqu'il continue, il dit après, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, on est vraiment ses amis. Dieu est en train de mettre un critère. Vous dites que vous êtes mes amis. Tu dis que tu es mon ami. Ben, si tu es mon ami, normalement, tu devrais faire ce que je commande. Si tu es mon ami par rapport avec Jésus, si tu es l'ami de Jésus, ce que Jésus demande de faire, les principes qu'il demande de faire, la façon de vivre dans laquelle il nous appelle à être, on devrait chercher à faire plaisir à notre ami, à faire ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande de faire.
Si tu peux croire que Dieu existe, mais si tu restes avec... on ne parle pas d'être parfait, parce que personne n'est parfait. Mais si tu dis que tu es ami de Dieu, et que tu continues à vivre consciemment et volontairement dans le péché, en ne marchant pas selon les principes de Dieu, en ne marchant pas selon la droiture de Dieu, en ne marchant pas selon la sanctification, et donc ce que Dieu nous appelle à faire et à être, tu ne peux pas dire que je suis ami. Tu veux dire que tu es ami lorsque tu cherches à vouloir plaire à Dieu et à faire ce qu'il nous commande. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je recommence. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On voit ici une progression dans la relation. Une progression dans la relation, ce que Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu lui donnes ta vie, tu es pardonné pour tes péchés, tu reconnais qu'il est Dieu, tu reconnais qu'il est Seigneur, tu reconnais qu'il est Sauveur du monde, et tu commences à le servir. Et donc, à ce moment-là, tu es dans une relation maître-serviteur, parce que le mot Seigneur même veut dire, dans le sens des seigneurs, de ceux qui dirigeaient, qui conduisaient, Seigneur et Maître, donc il est le Maître. Et donc, le début de ta relation avec le Seigneur ressemble souvent à cette relation-là, où est-ce que c'est le Seigneur et ses serviteurs, donc le Maître et ses serviteurs. Mais dis là, on est passé à une place, il y a eu une progression dans la relation avec ses disciples. Et dans cette relation-là avec les disciples, on est venu à une place d'intimité. Où est-ce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père? Où est-ce que j'ai rentré dans l'intimité? Je vous ai partagé des secrets. Je vous ai raconté des choses. À eux autres, je vous ai parlé en parabole. Mais à vous, je vous explique tout ce qu'il y en a. Pourquoi? Parce qu'on a passé à une autre place de la relation d'amitié. Je ne peux pas livrer mon cœur à tout le monde. Je ne livre pas mon cœur à tout le monde. Il y a des gens qui me servent. Il y a des gens qui veulent me suivre et tout ça. Mais il y a une place dans laquelle on va grandir dans l'intimité où est-ce que tu vas comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les plans du Père? Qu'est-ce qui se passe dans les desseins du Père? Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y en a? C'est qu'il y a cette relation-là qui va grandir. Et je vous appelle dans cette relation-là. Et ça peut se faire, pas juste en servant, mais en passant du temps. Passant du temps avec Dieu, en sondant les choses de Dieu, en sondant le cœur de Dieu, en passant du temps dans la prière, en étant à l'écoute, pas juste en demande et en requête, mais en écoute, pour que Dieu puisse nous parler d'une façon particulière, que Dieu parle à nos cœurs. Comment? Dans cette relation-là d'intimité que l'on est appelé à être, pour ne plus être appelé simplement des serviteurs, mais des amis. Oh, c'est quelque chose que j'aspire, c'est quelque chose qu'on aspire, de pouvoir être des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas de suivre, je l'ai dit un peu tantôt, mais je le répète encore, ce n'est pas de suivre une série de préceptes. La vie chrétienne, ce n'est pas l'application de lois et de routines spirituelles. Ce n'est pas simplement une question de se détourner du mal et se tourner vers le bien. Ce n'est pas simplement le fait de commencer à vivre et expérimenter le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est de vivre dans une relation d'intimité et d'amitié avec notre Dieu créateur. Avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, d'être bien entouré pour le faire. Oui, on va se détourner du mal. Oui, on va avoir l'application de principes et de lois. Oui, on peut avoir une certaine routine spirituelle qui est là et qui prend place dans nos vies. Oui, on peut faire toutes ces choses-là. Oui, on va apprendre à connaître le royaume de Dieu. Oui, on va manifester le royaume de Dieu. Oui, on va vouloir vivre selon le royaume de Dieu. Mais à l'intérieur d'une relation d'intimité, une relation d'intimité que l'on a avec Dieu. Être ami de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment qu'est-ce que je dis jusqu'à maintenant, où est-ce que je m'en vais avec ça, et pour être capable de bien saisir, je vais vous donner un ou deux exemples de plus. Voyez-vous, tu peux travailler avec quelqu'un. Tu peux travailler pour un patron, mais ce n'est pas nécessairement
parce que tu travailles pour ton patron que tu es ami avec ton patron. Il y a des gens qui sont amis avec leur patron et il y a d'autres gens qui font juste travailler pour lui. Donc, de la même façon, c'est Dieu qui est le Dieu de l'univers, le Dieu qui est là, le Dieu qui est le roi des rois, le Dieu qui est le maître absolu. On peut simplement, dans notre marche chrétienne, se considérer qu'on est juste en train d'obéir à des principes et à des lois et qu'on sert juste Dieu. Mais on peut aussi être ami avec ce Dieu-là. On peut avoir une intimité avec lui, on peut avoir une proximité avec lui. De la même façon, notre exemple, c'est que tu peux jouer dans une équipe. Tu peux faire partie d'une équipe de sport et tout, mais ça ne veut pas dire que parce que tu joues pour la même équipe que tu es ami avec tout le monde dans ton équipe. Ça n'est pas parce que tu fais partie d'une église que nécessairement tu es ami avec tout le monde qui est dans l'église. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être à l'intérieur d'une structure, tu peux être à l'intérieur d'un organisme, tu peux être à l'intérieur d'une organisation, tu peux être à l'intérieur de l'Église. Et au milieu de cela, tu te retrouves à être simplement être un serviteur. Tu peux te retrouver à être simplement être un croyant. Ou encore, tu peux passer à un autre niveau où est-ce que tu considères que dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans tes aventures, dans tes loisirs, comme dans ta routine spirituelle, comme dans ton travail, qu'au milieu de tout ça, non seulement tu es bien entouré de différentes personnes autour de toi, mais que tu as Dieu avec toi, que tu as quelqu'un qui veut être ton ami, que tu as quelqu'un qui veut te supporter, qui veut t'aimer, qui a donné sa vie pour toi et qui veut que tu puisses donner sa vie pour lui et de grandir dans cette relation-là. Tu peux être chrétien, tu peux être religieux même, mais pas intime et ami avec Dieu. Tu peux avoir toute la routine de la religion, mais pas ami avec Dieu. Désir, ma prière, c'est que vraiment tu puisses rentrer, nous puissions rentrer dans cette dynamique de relation avec Dieu, d'être près de lui, d'être ami de Dieu. C'est un privilège qu'il nous a donné. C'est un privilège qu'il nous a donné. Mais c'est dans ton cœur, c'est dans tes pensées, c'est dans ta façon de le percevoir, c'est dans ta façon de communiquer avec lui. Toute la différence va être entre être simplement un croyant et être quelqu'un qui passe dans la dimension de l'ami de Dieu. Et c'est l'endroit où est-ce que Dieu veut nous amener. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière et demander au Seigneur qu'il puisse nous aider, qu'il puisse enlever le blocage, les raisonnements, les fausses pensées qui nous privent de cette proximité, de cette intimité-là avec lui. Que ces liens-là soient brisés au nom de Jésus et que, Seigneur, je prie que vraiment tu puisses donner cette révélation-là, que Jésus, peut-être pour certains, Seigneur Dieu, que tu puisses les toucher d'une façon particulière, qu'ils sachent que tu es là pour eux, que tu veux être là avec eux d'une façon intime. Que tu marches, Seigneur, Seigneur, qu'on soit conscient, Seigneur, que même si physiquement, oui, on ne doit pas marcher littéralement à côté de nous, Seigneur, mais Seigneur, que dans le spirituel, que nous savons, Seigneur Dieu, que peu importe qu'on soit au travail, à la maison, peu importe l'endroit où est l'Église, Seigneur, que tu es avec nous et qu'on peut te parler, que tu veux parler avec nous comme tu parles à un ami, comme tu l'as fait avec Moïse et que, comme tu as dit à Abraham, qu'il était ami de Dieu, puisse être dans cette dimension-là, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa, pour cette dimension de l'amitié. Merci que tu es un Dieu qui veut être près de nous, près de nous. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, soyez bénis, chers amis de Dieu. Le ciel est là.